Coups de marteau en tout genre, audibles toute la journée, sous un soleil de plomb. Extraction de pierres souvent enfouies profondément dans le sol. Mouvements incessants de travailleuses infatigables au milieu de roches difformes. Découvrez le quotidien de ces braves femmes qui ont opté pour la fosse des bras pour gagner leur pain. Konaté Abi vit dans le quartier d'Ar es Salem. Chaque matin, comme de nombreuses autres femmes en provenance des quartiers de Bouaké et alentours, elle parcourt près de 5 km pour rallier son lieu de travail, la carrière de Konakankro. Cette vaste étendue de terre rocheuse, située à quelques encablures de l'aéroport, au nord-ouest de Bouaké, et qui s'étend sur une superficie de près de 7 hectares, constitue le principal centre de production de gravier de la ville. Ce matériau précieux pour son rôle dans le bâtiment, le génie civil et les travaux publics. Sitôt arrivée, Abi ne perd pas de minutes pour se mettre à la tâche. Pour cela, elle doit enfiler sa tenue de combat, comme elle aime à l'appeler, et réunir son matériel de travail. Le temps, c'est de l'argent. Et arriver à produire 0,05 m3 de gravier par jour, l'équivalent d'un sac de riz de 50 kg, ne demeure pas moins un travail de titan. Il y a 8 ans que nous sommes là. Au début, nous étions 3. Le nombre a augmenté jusqu'à ce que nous soyons nombreuses. C'est la pauvreté qui nous a amenés ici. Que Dieu nous aide à en sortir. Mamadou Bama est celui qui nous a conduits sur ce site. Nous avions donc commencé doucement. Mais c'était difficile en période de guerre. Nous venions nous coucher ici sans faire de vente. Nous ne savions pas comment entrer chez nous. Il y avait beaucoup d'herbe. Et lorsque les tirs éclataient, c'était la débandade. Abi travaille sur ce site depuis 2005. Cela fait d'elle l'une des doyennes de ce milieu qui compte près de 700 femmes. Les granulats de roches massives sont obtenus par abattage et concassage, ce qui leur donne des formes angulaires. Différentes phases de concassage aboutissent à l'obtention des classes granulaires souhaitées. Et sa production, encore à partir de techniques rudimentaires dans les massifs rocheux de Konakankro, requiert de véritables forces herculéennes. L'étape préliminaire, et qui est certainement la plus difficile, est exécutée le plus souvent par des hommes. Elle consiste, pour ces derniers, à creuser dans le sol graveleux pour en extraire d'énormes cailloux de ces blocs de pierre enfouis avant de les briser à l'aide de gros marteaux. Souvent, pour simplifier cette étape, le recours à une autre technique non moins efficace s'avère nécessaire. Cette technique consiste à brûler du bois ou des pneus sous la roche afin de la rendre moins dure. Sako est un véritable expert en la matière. Les plus chanceux, ceux qui n'ont pas besoin de déterrer la roche ou de la détacher du massif, se contentent juste d'asséner des coups cadencés avec tact et une maîtrise dont eux seuls détiennent le secret jusqu'à ce que celle-ci éclate. Tu déblates. Je jette de l'autre côté pour ne pas me blesser. Encore, je retape.
c'est cassé. Encore, il faut déblayer. Jusqu'à à ce que ça devient un tas comme ça. Si ça arrive à un tas comme ça, donc je le vends à des femmes. Les morceaux de pierre détachés sont vendus aux femmes entre 20 000 francs et 25 000 francs le chargement de camions bennes, qui les font subir une seconde étape de concassage avant de les réduire en granulats. J'ai acheté ces pierres à 10 000 francs et j'ai fait le premier concassage à 15 000. C'est ces jeunes là-bas qui font le concassage. Voici le morceau. Je vais aller continuer la casse pour obtenir le gravier. C'est comme cela que l'on brise les pierres. Et ça, la finition. Pour que rien ne se perde, la phase de tamisage est primordiale. La carrière de Konakankro produit environ 3 tonnes de gravier par jour et peut vendre en moyenne la moitié de cette production, ce qui constitue un chiffre d'affaires de près de 120 000 francs CFA la journée. On arrive à satisfaire les clients de toute la ville de Boaké. Ça dépend des périodes. Il y a des moments où 5 camions, ou qu'on appelle moins que ça, et on arrive à satisfaire toute la population. La carrière de Konakankro est le principal fournisseur de gravier au marché de Boaké. Ce qui fait que nous tous contents et les femmes sont satisfaites de leur travail. Bravant quotidiennement les rayons brûlants du soleil et autres intempéries sous des paillotes brinque-ballantes qui leur servent d'abri, les casseuses, à moins de développer des physiques d'hommes, avec en prime des mains rugueuses et calleuses, sont souvent victimes de rhumatismes chroniques, de toux et grippe à répétition. Sans parler des risques de blessures et de courbatures qui sont devenus pour elles le train-train quotidien. Il est presque 16 heures. La résonance des pioches et des marteaux se fait moins perceptible. L'immense terre de massifs rocheux, qui 1 heure plus tôt connaissait une animation des grands jours, commence à se vider. Les femmes disparaissent progressivement. Ainsi s'achève la rude journée de travail. J'aime ce travail. Je suis venue de moi-même. J'arrive à me prendre en charge et à aider mon mari. S'il y a des personnes qui désirent se joindre à nous, nous serons ravis. Car si on est nombreuses, le travail sera parfait.
Ainsi va la vie de ces femmes. Souvent piliers de leur famille, elles sont conscientes du combat à livrer pour ramener la pitance quotidienne. Et même si elles pensent quelquefois à mettre fin à ce travail au forceps qui touche à leur féminité pour s'orienter vers d'autres activités, en attendant leur reconversion, elles sont bien heureuses de gagner leur pain. Et ce combat pour leur autonomie est selon elles une belle leçon de morale.